question de nous poser. Pourquoi Aman, regarde, on va directement dans le texte là. On plonge directement dans le texte. Question que nous nous posons tous, qu'on doit se poser, et que nous nous posons. Pourquoi Aman aspire-t-il à anéantir le peuple juif? Auriez-vous une idée? Peut-être. Il est passé après mort d'oreille. Attendez. Je vais tout fermer parce que. Voilà. Marie-Abel, oui, ouvre ton micro, Marie-Abel. Oui, c'est parce qu'il est fâché après mort d'oreille qu'il ne voulait pas s'agenouiller quand il passe. Très bien. Alors, ok. C'est très bien. Auriez-vous eu d'autres idées? Ok. Alors, Marie-Abel va lire le premier verset. Félicitations. Attends, j'agrandis les pages. Aman. C'est quoi? Vayar. Kiel ma Mordechai Correa Tarash. Mishtarash. Tu vois, on a un ségol qui s'est légèrement déplacé là. Voilà, ici là. Oui, d'accord. Il est oblique. C'est pour ça. Très bien. L'eau. Vaimale, Haman, Rema. Pardon. Vayar Haman, Kihen, Mordechai, Korea, Umita, l'eau. Vayimale. Bon, c'est dur pour y rentrer. Oh, punaise. Aman, Pour rentrer dans le Mordechai, s'agenouiller, nous se prosterner devant lui. J'ai beaucoup de mal. Marie-Abel. Le même que j'ai tout d'abord parlé. D'ici. J'espère que quelqu'un peut me reconnaître après. D'ici. Plein de bruit là. Gardez le silence s'il vous plaît, il y a trop de bruit. Attendez, on va fermer, on va rouvrir, refermer. Voilà, Marie-Abel, excuse-moi. Traduction. Aman vit que Mordechai ne s'agenouillait ni se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère. Grande colère. Esther 3, 5. 3, 5. Très bien. On découvre quoi ici? Comme tu viens de le dire, que la raison principale de la haine de Haman pour les Juifs. Oui, pour les Juifs. Tu dis pour les Juifs. Et pourtant, le peuple. Oui, pour le peuple. La communauté qui était là. C'est juste. Et pourtant, on insiste quoi là? On ne parle pas d'un peuple, on parle d'une personne. D'une personne. D'accord? Oui. Déjà, vous voyez déjà, il y a un point que nous devons retenir. Il ne s'agit pas ici d'un peuple entier, il s'agit ici d'une personne. Une personne. En l'occurrence, Mordechai, qui ne veut pas s'agenouiller. D'accord? Ok. J'ai ici, et j'invite les amis à ouvrir leur micro, s'ils veulent intervenir. Regardez ici. Pourquoi, d'après vous, ai-je ici souligné ces deux verbes là. Korea. Voilà. Que veut dire Korea et que veut dire Mishtachave? S'agenouiller, se prosterner. Tout à fait. Tu es devant Dieu. Et ça s'adresse à Dieu. C'est ce qui est demandé aux Juifs de faire devant Dieu. Exactement. D'accord. Regardez bien là. Quand vous lisez un texte comme celui-là, d'accord, vous devez faire attention à la succession, à l'association de ces deux verbes, d'accord, que nous allons retrouver dans d'autres textes, bien évidemment. Alors Antoinette, c'est très très bien, c'est superbe. Regardez bien. Et là, regardez, on file directement dans les psaumes. Antoinette. Chère Antoinette. Ah, oh là là. Je ne sais plus. Bon. Oui, bon. Bonou. Bohu. Neshta. Chavet. Neshta.
Nechave, Et Nevi, nich. Ah. Nich. Venichaya, non, oui. Venichra'a. Venichaya, non, Nivrecha. Ah, c'est un nom, ça. Ça, c'est quoi comme lettre? J'ai plus l'habitude des lettres comme ça. Lifne. Lifne. Adonai. Attention. Ça, je sais plus ce que c'est. Osenu. Excuse-moi. Venez, nous voulons nous prosterner, nous incliner, ployer les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, 6. Je reprends quand même la lecture du verset, regardez bien. Bo'u nishtachave venichra'a nivrecha lifne Adonai osenu. Très bien. Psaume 95, 6, que nous lisons d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et le Shabbat, la synagogue, et ici. Regardez ces deux verbes-là. Nishtachave, nivrecha. Ces deux verbes-là, nous les retrouvons dans le même texte d'Esther. Absolument. Il demandait. Absolument. Finalement, et Aman, pour qui se prend Aman? Pour Dieu. Il le prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Vous voyez? Il se prend pour Dieu. C'est intéressant parce que si vous lisez le texte à propos d'Achashverosh, Ahasuérus, d'accord? En fait, eh bien, on se rend compte qu'à aucun moment, on nous parle justement de. On ne parle pas de Haman, de Mordechai qui viendrait s'agenouiller devant Ahasuérus. C'est on peut dire, conseiller spécial, d'accord, le plus proche de Ahasuérus finalement, qui lui demande qu'on s'agenouille devant lui. Absolument. Vous voyez, ici. Il est plus royaliste, si je puis dire. Haman est plus royaliste que le roi. Vous voyez, c'est intéressant. Il est très orgueilleux. Évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous verrons, et finalement, il tombera. D'accord? Nous savons très bien que l'orgueil, il fait tomber. Et les hommes. Absolument. Tout à fait. Et vous le voyez, donc quand vous lisez un texte comme celui-là, d'accord, tout n'est pas dit dans le texte. Et vous voyez, c'est la proximité de ces deux verbes-là, évidemment, quand on connaît les textes, d'accord, on ne peut pas ne pas le voir. C'est-à-dire, et regardez bien ce que je vais faire. On va aller voir le texte, c'est vraiment bon pour l'éternel, regardez bien, on a un supplément là, que je n'ai pas. Ployer les genoux. Voilà. Voyez-le, regardez bien. Absolument. Bonsoir Nelly. Bonsoir Ryan. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Vous voyez ce verbe-là, nivrecha, qui ressemble au verbe, d'accord, qui veut dire bénir. Bénir. C'est la même racine, hein? Oui. Vous voyez là? Bet, resh, kaf, racine de la bénédiction. Mais là, attention, le verbe aura ici un autre sens. Il aura le sens de ployer. Être créé, être béni. Être béni. Alors là, justement, Francis, ça ressemble. Les genoux. Non. Alors, il y a. Les genoux, Absolument. les genoux. C'est le fait de ployer le genou. Pourquoi? Quelle est l'idée ici? C'est que justement, pour recevoir la bénédiction, il faut se soumettre à ça. S'incliner, absolument, c'est le terme. L'humilité. Dimanche de l'humilité. Bonsoir, Manhattan. Shalom. Shalom, Manhattan. Shalom. C'est bon maintenant mon. Ça marche très bien. Oui, on te voit, on t'entend bien. C'est super. Beauté collègue. Alors oui, comment tu veux dire, Manhattan? Il a dit quelque chose. Manhattan. L'idée de l'humilité. Ouais. Absolument. Là, vous voyez, on a donc, regardez bien, 3 verbes dans le psaume 1, 2 et 3. Et cela veut dire quoi? Que lorsqu'on prie, dans l'absolu, quand on prie, alors toute la synagogue, il y a des passages dans la synagogue où, en fait, on se prosterne, mais ce n'est pas suffisant de se prosterner. On doit ployer les genoux. C'est un signe d'humiliation totale. On se soumet, on s'incline devant l'Éternel, le maître du monde. Ce qui veut donc dire qu'il faut se mettre, lorsque l'on prie l'Éternel,
il faut se mettre en position de pouvoir recevoir donc la bénédiction. Tout à fait. C'est ce que dit le texte. C'est ce que veut dire aussi Francine à l'instant. Absolument. Vous voyez? Donc on doit se préparer, en fait, se mettre en condition. C'est ça, d'une certaine manière. Voilà. On peut pas, vous voyez, se tenir droit, comment dire, être plein d'orgueil, d'accord, et puis finalement attendre que l'Éternel nous réponde à nos prières. Pas du tout. Quand on vient pour prier, eh bien, il y a donc un travail à faire sur soi-même, et le fait de plier et de ployer, on va dire, de ployer les genoux, eh bien, c'est une manière de dire que nous retirons, de retrait de soi-même, et pour recevoir justement la bénédiction, laisser une place à l'Éternel. Peut-être aussi de ployer, c'est peut-être aussi une image pour nous amener aussi à plier notre intérieur. Totalement, c'est ce que dit le texte. Tout à fait. Alors vous le voyez là, si on revient au texte, d'accord, nous comprenons très bien que Haman finalement, eh bien, est un dictateur. Absolument. C'est tout très bien que tous les dictateurs se prennent pour Dieu, d'accord. Oui. Hubris. Comment? Hubris. Oui. Tout à fait. Merci Francine. Bizarrement, dans l'autre texte, les opérations étaient dans l'ordre inverse. C'est vrai. Tu as raison. Je crois que sur le plan des idées, j'ai trouvé on aurait pu prendre d'autres versets, en fait, où on a la même des versets beaucoup plus longs. Dans les chroniques, dans les chroniques, par exemple, de mémoire, dans les chroniques, vous aurez le même sens, d'accord? Il faut comprendre, sur le plan de l'idée, il faut comprendre que c'est la même chose. Vous voyez là, vraiment, d'abord, on se prosterne, après, on ploie le genou. Voilà, on a donc trois positions. Trois étapes. Trois étapes, on peut le dire. Je ne sais pas si Nissim a une idée là-dessus. Nissim, notre ami Nissim. Si Nissim vous entend. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très bien, Nissim. Okay. Très bien. Alors, effectivement, c'est intéressant de voir que le verbe l'Ichroa qui veut dire s'incliner est pas très 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 loin de Shachal qui est pas très loin de, excuse-moi Nessim, pas très loin de. Dans l'Unim, on retrouve ces deux expressions, d'autres, mais on n'utilise pas exactement ces verbes-là. On utilise le fait de se baisser, de se relever. Parce que quand on se baisse, on amène un niveau très élevé vers la royauté vers le bas, et on doit de ce fait la relever en se relevant pour arriver au niveau d'où on a fait venir. Tout est surélevé jusqu'à Tiferet. Voilà, c'est ça qui veut dire. Mouvement. Jusqu'à Malchut. On descend jusqu'à Malchut. On descend jusqu'à Malchut et on relève de ce fait, on va relever Malchut vers Tiferet pour l'union entre le masculin et le féminin. Voilà. Alors vous avez entendu, c'est Nissim, le Kabbaliste. Kabbaliste, absolument, de Jérusalem, notre ami de Jérusalem, Nissim Ayakar, voilà, qui est parmi nous. On interprète ce texte à la lueur de la Kabbale, parce qu'on retrouvera ça. Dans la Kabbale, les grands mystiques sont des hommes qui d'abord s'inclinent, toujours. Chaim, oui. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Bracha, cette racine exprime aussi que Akadosh Baruch Hu est la source de bénédiction par le mot Baruch. Bien sûr. Que nous disons béni, qu'il soit béni et non je bénis. Absolument, on vient de le voir à l'instant, juste avant de faire la remarque, c'était la même racine. Vous voyez, alors là, ce qu'on va faire, juste un petit point de grammaire, là, pour nos amis qui sont avancés. Vous voyez, c'est là le « et » qui est final. Oui. Voilà. Quelle est sa signification? C'est cooptatif. Merci beaucoup. Alors, on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le cooptatif, Nelly? Ça exprime la volonté. La volonté. Ouais. Absolument. La volonté. La volonté, d'accord. Et paragogique, non, ça s'appelle. Oui, absolument. C'est le hé paragogique. Tout à fait. C'est le hé paragogique, alors qui exprime aussi le cooptatif.
Et là, vous le voyez, c'est très bien traduit là. Dans le psaume, vous voyez, nous voulons. Oui. Ça, on ne l'a pas en hébreu moderne. Mais comment on les reconnaît, Raïl? Comment? C'est ce qu'on vient de voir avec François. Vous voyez le E ici, là, le E final, avec le kamatz. Ouais. Logiquement, on devrait avoir nevarer. D'accord? Haïm. Ivrecha. Comment justement là, si ça exprime la volonté, c'est peut-être aussi pour ça que Shoraki lui traduit par prosternons-nous. Aussi, oui. Ben, comment dire, c'est pas nous voulons nous prosterner, mais c'est prosternons-nous comme quelque chose que l'on doit faire devant la présence de l'Éternel, devant les. On doit faire, mais il faut. On doit se prosterner, s'incliner. Oui, mais attention. Attention, justement, voilà, très bien, merci. Le cœur de s'impliquer. Merci, Eddie, j'allais le dire. Voilà, merci, tout à fait. En fait, c'est le cœur. Très bien s'agenouiller et Parfait, avoir la tête ailleurs. Tout à fait. Dans la religion. Parfait. Donc, il faut vraiment que tout notre être entier, quoi, soit. J'en dirai pas plus. Voilà, Edith a tout dit, vous avez tout dit, voilà, exactement. Ce là est important. Alors, juste, attendez, un instant, Roland, regardez bien. En hébreu, nous aurons, dans les psaumes, nous aurons ceci. Alors là, si vous lisez les Cantiques des Cantiques, d'accord, ce cortatif, cette idée de volonté, qu'on aura la première personne du singulier et la première personne du pluriel, regardez bien, on va le faire avec ce verbe-là. Voilà. Si je vous dis Ashira, on fait un petit, ça pour une grammaire. Là. Alors, on ne peut pas faire de grammaire. Si je dis Ashira, ça veut dire quoi Ashira? Je chanterai. Je chante. Alors justement, Chantons. la française c'est Ashir. Ashir. Oui. C'est un Aïn Yud. Ashir, donc Ashir. Ashir, en hébreu moderne, on dit Ashir, je chanterai. Oui. En hébreu, non, attention, en hébreu biblique, pas du tout. Je veux chanter. Je veux chanter. Je désire ardemment chanter. Ce « là, d'accord, est très important. Alors, si vous voyez dans une traduction, s'il manque cette idée de volonté, c'est que la traduction n'est pas, n'est pas parfaite. Elle est bonne, ça passe si vous voulez. Je chanterai, on aura. Là, non, c'est pas je chanterai, c'est je veux, je désire chanter. Et même parfois, on l'aura même au présent. Je veux chanter. Voilà. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux chanter tout le temps. Tout le temps. Pour l'amour de l'Éternel, je veux chanter sa gloire. C'est-à-dire que c'est pas je chanterai dans un futur proche. D'accord? C'est-à-dire, je chanterai, puis ce sera fini. Pas du tout. Ashira, c'est aussi l'idée de continuité. Et de continuité dans le temps. C'est-à-dire, à partir de maintenant, au présent, maintenant, d'accord? Et dans le futur. Et ça, on ne peut le rendre en hébreu biblique que par, vous voyez, ce « est » paragogique qui nous renvoie à la notion de cohortatif. Voilà. Donc là, vous le voyez, une grammaire donc important, qui me paraissait important. Et là, encore une fois, si on revient aux racines, attention quand vous lisez un verset, toujours voir les verbes qui se succèdent. Et là, vu le contexte, on comprend très bien ce qui se passe. Donc la raison principale, si on s'en tient en texte, c'est le refus de Mordechai, et uniquement de Mordechai, donc de s'agenouiller, de ployer le genou, et de se prosterner. J'aurais une question à vous poser. Je voudrais que Roland prenne la parole. Roland. Oui, je voulais simplement dire, dans le livre de Job, chapitre 23, verset 12, il est dit « Je fais une chose, je plie ma volonté à celle de Dieu ». 23, 12. Job 23. Ok, on va noter 23, 12. J'irai voir après le cours, c'est très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez, voyez, rajouter vos commentaires. Là, je vous donne des clés. Hein, vous voyez. Après, avec cela, évidemment, si vous avez une concordance, vous pourrez retrouver cela dans d'autres textes. Et donc, c'est le travail que nous devons faire. D'accord? Oui, si on n'avait que Coréa, ou Mishtachaveh, on aurait pu avoir cette idée de, voyez, de simplement d'homme à homme. Là, non. Il y a une notion, vous voyez, qui se cache dans le texte, mais il attestait, on a bien dit tout à l'heure, découvrir ce qui se cache dans le texte. Et donc, évidemment, là, on comprend très bien que Aman se prend. D'accord? Ni plus ni moins. Il est Dieu sur terre, ici. Et pourquoi? Parce que si vous lisez dans le texte, en fait, tous les sujets du royaume, en fait, se prosternent devant lui. Tout le monde c'est la norme. Là où il passe, tout le monde se prosterne. Et il y en a un qui ne veut pas se prosterner, c'est Mordechai. Alors, question que j'aimerais vous poser.
Là, on va remonter à Genèse, de mémoire. Pourquoi? Avez-vous une idée? Pourquoi quoi? Pourquoi il ne veut pas se prosterner? C'est pas le On va se prosterner devant Dieu. D'une part, Et pas idolâtre. d'une part, C'est un descendant de. oui, Nelly. Oui, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un descendant d'Amalek, non? De Amalek? Ah oui, alors tu parles de Haman. Aman. Je parle de Mordechai. Descendant de Yosef. Non, pas vraiment. Binyamin. Ah, je m'aime plus. Binyamin. On l'appelle Mordechai dans le texte de Megillat Esther, on l'appelle Ish Yemini. L'homme de la droite. Oui, la droite. Alors vous vous rappelez que la droite c'est quoi? C'est Benjamin, le fils de la droite. La droite Yamin, dans le texte biblique, indique la puissance divine. Alors, le côté droit, là on pourrait revenir encore ici, le côté droit et le côté gauche. Eh bien, Benjamin, c'est l'homme de la droite, le côté droit, c'est celui qui est toujours soutenu par l'Éternel. Et Benjamin. Alors, ce qui est intéressant à signaler, oui, ici. ces gens-là de Binyamin, c'était tous des gauchers. Alors, Nissim, d'accord, tu m'expliqueras après à la fin du cours. C'est un sacré douche, merci, en tout cas, je ne savais pas, le gaucher. Quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est pourri, hein, ce soir on va aussi sourire aussi, alors restez jusqu'au bout, parce que à la fin on ira évidemment, j'en dirai pas plus, d'accord, restez jusqu'au bout, on va aussi sourire, alors on va voir des choses qui sont un petit peu difficiles, mais à la fin on sourira, c'est quand même pourri, vous savez qu'à pourri on se déguise, il y a beaucoup de joie, et les gens mangent bien, ils boivent bien, d'accord, ils dansent, il y a beaucoup de danse, les gens sont vraiment très 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 bien dans leur peau, on se retrouve, voilà, on se soutient les uns les autres, voilà. Alors, je reviens à Mordechai. Il est Ish Yemini Binyamin. Binyamin, qu'a-t-il de particulier par rapport à ses propres frères, à ses autres frères? Qu'a-t-il de particulier? Il ne s'est pas agenouillé Il ne s'est pas souterné devant Très bien. Joseph. Très bien. Attendez, je voudrais que vous trouviez Eric. Attendez. Eric. C'est très bien. Tu préciser ton. Il s'est pas agenouillé devant Ésaü. Parfait. Donc, seul, qui comment dire? Vas-y, je le laisse. Voilà. Il est né, il était pas né, Benjamin. Voilà, c'est ça. Il est né à Yerushalayim. Il est né beaucoup plus tard. Non, Benjamin, non. Non, Benjamin est né sur le chemin de Bethléem. Absolument, tout à fait. Alors, absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan historique, dans le biblique, il faut remonter très loin dans le texte de la Genèse. Vous savez qu'Amalek, pour comprendre l'histoire d'Amalek, il faut courir dans tous les sens. Parce qu'Amalek, c'est le numéro 1, c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël, on le retrouve partout. Et en fait, là où se trouve Israël, vous retrouverez Amalek. Alors, dans le texte de la Genèse, nous apprenons en fait, Benjamin n'est pas encore né lorsque Jacob va s'agenouiller avec toute sa famille, tous ses enfants, devant Esav, c'est son frère. Vous vous rappelez la fameuse rencontre tour lorsqu'il revient à Canaan, avec les cadeaux, les offrandes, vous vous rappelez, voilà. Et Jacob craint son frère, craint cette rencontre, finalement tout se passera bien. Et que se passe-t-il? Binyamin n'est pas présent, il n'est pas là, Binyamin, il n'est pas présent, il n'est pas encore né. Alors là, regardez bien, dans le texte, là on revient à Esther, finalement, que dit Mordechai à Haman? Il lui dit, excuse-moi, moi dans ma famille, d'accord? Parce que Haman, je vous le rappelle absolument, que Haman est descendant, d'accord, de Amalek. Amalek est lui-même, d'accord, en fait descendant d'Ésaü, d'accord. On a cette lignée, vous voyez, cette lignée en parallèle. Eh bien, il dit, excusez-moi, il dit, excuse-moi, dans ma famille, on n'a pas appris à s'agenouiller devant Esav. Toi, tu es Haman, tu es descendant de Esav. Moi, dans ma tradition, on m'a enseigné qu'on ne se prosterne que devant l'Éternel. Ni plus ni moins. Tu n'es pas grand-chose. Tu n'es rien pour moi. D'accord. Oui. Tu m'entends? Oui, Ephraim. Bonsoir, Ephraim, Esther. Bye-bye. Le micro, Ephraim, le micro. Faire un effort. Entendre. On n'entend pas.
Je vous demanderai d'ailleurs à propos d'avoir un casque, vous voyez, comme moi. Non, non, j'ai compris pour vous, mais d'accord, mais je parle en général, d'accord? Il n'y a pas de problème, en général, essayez d'avoir un casque, ce sera mieux. Ok, Ephraim, on t'écoute, Ephraim, on va faire un effort. Ephraim. Il a dit, je crois que Mordecai est le descendant de Salomon. Du Shaoul, non, du Shaoul. Ah, ou de Shaoul. Il y a, bien évidemment, c'est juste. Ok, il y a bien sûr, parce que Shaoul, absolument, il vient de la famille de Béthrin. C'est ce que nous avons appris la semaine dernière à la synagogue lorsqu'on a lu la Haftara de Samuel. Absolument, c'est très bien, merci, absolument, c'est juste. Mais Chaim, il voulait faire le tikkun de Shaoul, parce que c'est Shaoul qui a laissé vivre le roi. Bien sûr. Amalek. Comment s'appelle Aman? Agagi. Agagi. Donc Aman, le tendant de Agag. Agag, qui vous vous rappelez, n'a pas été, tué, en fait, par Shaoul, par Saül, le premier roi d'Israël. Voilà. Et évidemment, nous savons que Shaoul paiera Samuel qui le tue, c'est Shmuel qui le tue. Absolument, c'est Shmuel qui lui coupe la tête. D'accord? Il lui coupera la tête, à Agag, comme on coupe la tête à une bête impure, je dis. D'accord? La tradition. Voilà. Il aurait fait le tuer d'une autre manière, un texte difficile d'ailleurs. Hein. Mais Shmuel est un homme fort, puissant, et donc il coupera la tête, c'est ce qui est marqué, Vishazef. En fait, il coupera la tête il tranchera la tête à Agag. Alors, Aman est descendant de Agag. Vous voyez, dans cette lignée, ici, de Esav, qui n'en finit pas. Et à chaque fois où on croit à chaque fois détruire Amalek, et Amalek réapparaît. Cette racine d'Amalek, on n'arrive pas à la détruire. Vous vous rappelez après la sortie d'Égypte, le combat? Oui. Le premier combat, l'un des premiers combats, oui. Oui. Ceux qui étaient derrière étaient tués par Amalek. Non, c'est Moïse, Aaron et Hur qui priaient sur la montagne pour soutenir les mains de Moïse, pour que justement, pendant que Josué combattait dans la plaine, c'était contre Amalek. Et quand Moïse avait les bras levés, Josué était vainqueur avec le peuple, les combattants, et quand Moïse baissait les bras, c'est Amalek qui avait la victoire. Et c'est pour ça que Hur et Aaron ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à la grande victoire. Absolument. Il a très bien résumé. D'accord? C'est la paracha de Béchalar. C'est juste après, tout à fait à la fin de la paracha Béchalar, on a l'histoire de la sortie d'Égypte et plus particulièrement de l'ouverture de la mer des Joncs. Juste après. D'un côté, on avait les Égyptiens, on arrive finalement à s'en écarter grâce à l'Éternel. La mer s'ouvre. De l'autre côté, apparaît comme ça de manière subite. Vayavo Amalek. Birfidim, Amalek apparaît de manière subite, sans aucune raison, a priori, sans aucune raison. Il apparaît, et Josué va combattre, en effet, c'est le premier chef d'état-major, si je puis dire, d'Israël, il va combattre Amalek, et il va donc réussir finalement à le vaincre, mais de manière partielle, d'accord, en fait, parce qu'on le reverra réapparaître. C'est une victoire, c'est une semi-victoire, on va le dire, et en effet, lorsque Moïse lèvera les mains, d'accord, dans le texte biblique, il est marqué, Yedé Emouna, les mains levées, les mains fermes, mais les mains levées. Dans les mots, on dit Emouna. Alors le mot Emouna veut dire justement le renvoi à la foi et à la fidélité. Haïm, justement, c'est un texte qui parle beaucoup. En fin de compte, on pourrait dire que chaque fois que on a les mains, qu'on est tourné vers l'Éternel, la victoire est gagnée. Et quand on baisse les bras, on a perdu. Oui, c'est l'expression d'ailleurs française que nous connaissons très bien, baisser les bras. Baisser les bras. Et il est probable que cette expression soit en fait inspirée du texte biblique. Absolument. Les Harim Nadaïm. Chaim, Amalek est appelé aussi Réchit Goïm. Absolument, aussi. Tout à fait. Réchit Goïm, comme Israël, aussi appelé Réchit, les prémices. Un combat, là. Très bien. Je voudrais qu'on continue. Manhattan va nous lire le verset. Nous continuons. Alors, je voudrais que vous fassiez attention ici à la numérotation. D'accord? On va le voir.
On lit doucement. On expliquera le verset. Vaïvez. Vaïvez. Be'enav Ishloach Yad Mordechai. On dit Mordechai, on pourrait dire même Mordochai. Vous voyez ici? On y reviendra tout à l'heure, d'accord? On va lire Mordechai, on va dire c'est Mordechai, si vous voulez bien. Mordechai, les vado qui igidou lo et am Mordechai va kesh aman le ashmid et kol a Yehudim asher bechol malchut arash vechosh am Mordechai. Très bien, traduction. Nathan. Mais était une chose méprisable à ses yeux que de mettre la main sur Mardoché seul, car on lui avait appris quel était le peuple de Mardoché, et Haman chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assyrie, le peuple de Mardoché. Esther 3:6. Très bien. Alors regardez ce qu'on peut découvrir. C'est un point important qui me paraît important. Regardez bien. Nous avions commencé, vous vous rappelez, ici avec un personnage, le personnage. Et on passe à Mordechai. Exactement. Alors regardez, voilà, ici. Et on a juste Mordechai, ici, personnage unique. On est donc 3-5. Et retenez bien la numérotation. Et à 3-6. Ça suit. Ça c'est oui, oui. Alors on fait une lecture là, linéaire, là, vous voyez. Alors évidemment, on va évidemment préciser les textes, mais regardez l'intérêt là. Qui apparaît là maintenant, son texte? Le peuple. Le peuple. Regardez bien. Le peuple. Regardez bien là, à 2 reprises. Hein. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ok, vous voyez ici le peuple? D'après vous, que pouvons-nous en déduire? Avez-vous une idée? À ce stade d'étude. Ça règne. Il y a une association, un amalgame. Oui, très bien. On prend un exemple et puis on l'associe à tout un peuple. Oui, on fait toujours exactement. Une généralité. Vous dites, ah oui. Quand vous dites, ça arrive, on l'a souvent entendu d'ailleurs. D'accord, il y a des clichés comme ça. Ah oui, ce juif-là, ah oui, alors, donc tous les juifs, vous voyez? On généralise. On a compris quand même que c'est un esprit particulier du peuple, pas seulement de Mardoché. Alors, bien sûr, dans le cas de Mordechai, bien évidemment, on vient de le dire, le fait de ne pas se prosterner, finalement, vous faites quoi? C'est une tradition, d'accord? Celle de son père, de Benjamin, bien évidemment. Alors, vous le voyez ici, Mordechai, quand on parlera de lui, on ne parle pas seulement de Mordechai. On parle d'un peuple entier, ici. Ici, et j'aimerais vous faire remarquer autre chose aussi, regardez bien, et ça c'est que la lecture biblique nous le permet, en hébreu particulièrement, regardez bien ici. Je vais vous montrer quelque chose, qui est une très très grande finesse, je pense, c'est ce que j'ai découvert en relisant le texte, vous voyez, que j'ai découvert en relisant le texte, et que nous connaissons, mais qu'on redécouvre à chaque fois. Regardez ce que je vais faire, ici. Quand on lit le texte avec beaucoup d'attention, regardez ce qu'on découvre ici. Bechol malchut achashverosh am Mordechai. Quand on lit le texte ici, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression, je voudrais vous faire part de mon impression, de ma réflexion, on a l'impression que tout le royaume, regardez bien, c'est ce que dit le texte, tout le royaume d'Achashverosh sont des juifs. Et oui, c'est le peuple de Mordechai. D'accord? Ça vous rappelle pas quelque chose? D'accord? Les juifs sont partis. Dominent. Ils dominent. Et oui, merci à Rachel. Bonsoir. Regardez ce que dit le texte ici. C'est ça, regardez, quand on lit le texte ici, les juifs qui étaient dans tout le pays, le royaume des cieux, le peuple de Mordechai. Donc là, on ne comprend pas très bien le français. Alors moi, je n'ai pas très bien compris le français. Je lis qu'en hébreu.
En hébreu, c'est clair et net. Ici, on a ici une presque même, on peut dire, une phrase nominale. Qu'est-ce qu'une phrase nominale? C'est une phrase avec le sous-entendu. Ah, désolé. Un par un, une par une. Oui. C'est une phrase où le verbe être est sous-entendu. Sous-entendu. Merci Patrick, d'accord. Au présent, d'accord. Présent, parce que le verbe est conjugué, être est conjugué au passé, à l'accompli et à l'inaccompli, passé et futur, si vous le voulez. Et là, regardez bien, on a l'impression, quand on lit le texte, que ici, regardez, vous voyez ce que je vais faire là? On a l'impression qu'il manque le verbe être. Tout le royaume, ici, d'accord, que dans tout le royaume d'Achashverosh, il y avait, était, ou est, si, le peuple de Mordechai. Alors ici, on l'a rendu par une virgule. Vous voyez par une virgule dans le texte, en français. Mais quand on lit le texte, on a l'impression, c'est ce que vient de voir avec Rachel, bien que tout le royaume est composé d'un peuple. C'est le peuple qui domine le royaume. Par la suite, Pessah, en Égypte, l'impression que tous les Juifs étaient devenus très nombreux. Absolument. On va le voir. Absolument, on va le voir dans un autre passage. Par la suite, Haïm, oui. La femme de Haman va lui dire que justement que quelque part en faisant face à Mordechai, il va se heurter à un mur, à un échec. Tout à fait, d'accord. Parce qu'il a justement, il est le peuple. Il est le peuple finalement. On ne peut pas s'opposer à un peuple, d'accord. Mordechai, c'est le peuple. Et le peuple qui est, rappelez-vous, qui est béni. D'accord. Là, je vous renvoie à Bilham. Bilham. Absolument. Il y a aussi que les peuple juif, c'est un. Edith. Alors, ça, on va y venir, Edith. D'accord, on va y venir. Science. Attendez. Oui, Eric. Oui, merci. Je voulais faire remarquer quelque chose qui saute aux yeux. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas remarqué. Depuis que je suis tes webinaires, que nous les suivons ensemble, tu dis toujours que lorsqu'un nom est cité plusieurs fois, il a une importance. Et quand on voit le verset d'avant, qui est pas bien traduit en français, puisque en hébreu biblique, il est noté 2 fois Haman et 1 fois Mardoché, alors que là, il est noté 3 fois Mardoché et 1 fois Haman dans ce verset. J'ai l'impression qu'il a utilisé un subterfuge pour s'attaquer au peuple, sachant qu'il ne pouvait rien faire contre Mardoché lui-même. Il était protégé par l'Éternel, tu l'as dit tout à l'heure. Intéressant, c'est juste. Je pense. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour détruire le peuple d'Israël, vous voyez le verbe qui est ici, là, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire. Un instant. Je voudrais rajouter un point, renforcer ce que vient de dire notre ami Eric. Vous voyez le verbe léachmid? Exterminer. C'est exterminer, mais vraiment totalement, de manière absolue. Verbe extrêmement difficile, ce shin même d'alès. Anéantir, vraiment, mais totalement. Ici, il faut une raison. Il faut toujours une raison. D'accord? Il faut trouver une raison. Il faut créer une raison. Même si c'est une raison qui est artificielle, d'accord? Il faut qu'il y ait une raison pour détruire. On ne peut pas détruire, d'accord, sans a priori. Donc là, regardez bien. Voilà. Ce peuple-là, il domine, il est là. C'est lui qui est partout. Il remplit toute là. Il y a des cols. Et vous voyez ce col qui est ici, là, le deuxième col. Attendez. Ce qu'on va faire, il faut le relier, évidemment. Vous voyez ce que je vais faire? Attendez, ce que je vais faire. Col à Yehudim, col Voilà. Absolument. Merci, Francine. Vous voyez, regardez bien. Il y a évidemment, c'est pour ça que j'ai agrandi les. D'accord, dans le texte original, il n'y a pas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de texte. Ça, c'est moi qui l'ai agrandi. Pour que nous puissions voir en français, là, exactement, le rapport. Ici. Tous les juifs, alors tous ces juifs qui sont en minorité, c'est une minorité. On est en texte. Ici, dans le texte, c'est une minorité. Une toute petite minorité, probablement très bien placée, mais une minorité. Et regarde, on a l'impression ici, quand on lit le texte, ils sont, comment dire, ils sont partout. Ils sont partout. D'accord? Voilà. Vous voulez rajouter une chose, c'est que Mordechai. On n'entend pas. On va faire un effort. Chut. Oui, Ephraïm. Il était revenu en Israël et il était revenu à Suse.
on pouvait reconstruire le temple. Et après, il y a eu ceux qui sont revenus avec Ephraim. Ok, ben on n'en est pas encore là, d'accord? On n'en est pas encore là, Ephraim, d'accord? D'accord? Alors, c'est pas du tout le sujet pour l'instant, Ephraim, on y verra si vous voulez à la fin. Là, on reste dans le sujet, d'accord? Pas de hors-sujet, on reste dans le sujet. Alors, voilà. Alors regardez bien, là, je reviens au texte, le kol, retenez bien cela, ici, les Juifs, d'accord? Ils sont partout, et surtout là, avant d'arriver à cela, je voudrais qu'on regarde un point historique, si vous le voulez bien. Voilà. La nuit de cristal, vous connaissez tous? Qui a eu lieu en fait sur 3 jours, 9, 10 et même 11. Et j'aurais pu rajouter une troisième journée, 9-10 novembre 1938, journée extrêmement grave, parce qu'en fait ce sera le prélude à la solution finale, on va y venir dans un instant. Quelle est l'histoire? Est-ce que vous voulez de l'histoire? Ça, c'est comment? L'incendie du Reichstag, non? Alors non, alors justement non. Alors voilà. Un petit peu un point d'histoire, vous allez voir, et ce point d'histoire nous rappelle le livre d'Esther. D'accord? Il y a des parallèles. On ne peut pas dire que l'histoire se répète tout à fait, mais il y a des parallèles. Alors regardez bien. Il y a un jeune homme, ce jeune homme-là, qui est devenu célèbre, c'est Friedel Greenspan. Parce qu'il a battu le diplomate. Le diplomate allemand, c'était le 3e conseiller, je ne me trompe pas, le 3e conseiller à l'ambassade allemande à Paris. C'est ça. À Paris, il l'a assassiné. Pourquoi il l'a assassiné? Auriez-vous une idée? Non. Car en mois d'octobre, octobre-novembre, un mois avant cela, si je ne me trompe pas, ses parents avaient été en fait expulsés d'Allemagne. D'accord? Voilà. Greenspan était un juif polonais d'origine allemande, en fait, et ses parents ont été expulsés. D'accord? Pour se venger, ce sont en fait des apatrides. D'accord? Il y aura, je crois, près de 40 000, 35 ou 40 000 en fait, apatrides, comme Greenspan et comme ses parents. Pour se venger, eh bien, il assassinera Ernst Eduard von Rath, qui est devenu célèbre. On ne l'aurait peut-être pas connu sans cela. Hein. En fait, il sera élevé, je crois, au rang de premier conseiller, en fait, ambassadeur, je ne sais plus très bien, par Hitler lui-même. Et regardez bien, cela, donnera une excuse. Ce sera une excuse. À quoi? À l'incendie de la grande synagogue. Voilà, regardez bien, ça va prendre, regardez bien. Le 7 novembre, il l'assassine, regardez bien, 2 jours après, à peine, hein, ce ne sera pas un mois après, une semaine après. Après, on brûlera toutes les synagogues. Il y aura au moins 200 synagogues brûlées. Vous voyez? Imaginez, il y aura assassinat, humiliation, voilà. Et donc cette cristal va, en fait, annoncer, c'est le prélude de la Shoah, de la solution finale. Dans un instant, on va y revenir. Regardez bien, une personne, Herschel Friedel Greenspan, d'accord? C'est comme Mordechai, regardez bien. Quand on parlera de lui, on ne parlera pas seulement de lui, on aurait très bien pu l'arrêter, vous voyez, à la limite, et l'exécuter. Il ne sera rien. D'accord? On dira que ce n'est pas lui seulement qui a agi, c'est tout le peuple. Alors que nous savons très bien qu'en Allemagne, d'accord, il était assimilés. Les juifs allemands étaient assimilés, la plupart. Ce qui ne sera pas le cas en Pologne. En Pologne, il y aura, d'accord, ils seront très religieux, très pratiquants. En Allemagne, on peut dire que la grande majorité des juifs allemands sont des intellectuels, des chercheurs, rappelez-vous Einstein, qui fuira l'Allemagne. Bon, lui, il aura, si je puis dire, il aura vu cela avant, il ira à Princeton, mais la plupart des juifs allemands seront déportés, d'accord, seront assassinés. D'ailleurs, Samson Raphaël Hirsch, le rabbin, fait beaucoup, dans ses commentaires, rappelle beaucoup aux enfants, à Israël justement de revenir vers la Torah. Bien avant, ça c'est absolument, d'accord, c'est juste, tout à fait. À la Torah, ça c'est une vision. Je parle parce que justement en Allemagne. Bien sûr, tout à fait. Et tout à fait, quoi qu'il en soit, les Juifs allemands, même, on va dire, assimilés, j'ai bien assimilés, assimilés, eh bien, seront assassinés, bien sûr, portés, brûlés, d'accord, entre autres à Auschwitz, pas seulement à Auschwitz, mais aussi à Auschwitz. Alors vous voyez, toutes les grandes synagogues, eh bien, seront détruites, brûlées, et voilà, c'est le début, on peut dire, je veux dire, de la fin, absolument, pour le judaïsme d'Europe, ici. Vous voyez, et ça a commencé avec une personne.
Mordechai, c'est la même chose. Si on revient au texte, regardez bien. Si on revient au texte, je voudrais qu'on revienne un instant au texte. Regardez bien. On a commencé ici avec Mordechai, qui refuse de s'agenouiller. Évidemment, il y a des différences, mais c'est dans l'idée, si vous comprenez. Et puis, regardez bien, quand on parlera de Mordechai, on parlera d'un peuple. Peuple, avant même, regardez bien, avant même le nom de Mordechai. Ici. Oui. Alors, c'est traduit par le peuple de Mordechai. C'est la traduction française. Mais en fait, ça veut dire peuple. Moi, je mettrais peuple, attiré, Mordechai. C'est-à-dire que, regardez bien, vous voyez, quand on parle de Mordechai, on parle du peuple. Quand on parle du peuple, ici, on parle de Mordechai. Il y a adéquation entre le peuple et le personnage. Ici. Voilà. Très bien. Quand on parle d'un juif, en général, d'accord, rappelez-vous de Joseph, hein, même. En bien. Que dira Pharaon quand il le verra réussir? Il verra en lui un hébreu. D'ailleurs, Yosef ne s'est jamais caché de cela. D'accord? Alors, dans le bien, dans le mal, quand un juif fait quelque chose de mal, on dit, ah, tous les juifs, c'est la même chose. D'accord? Et quand un juif reçoit le prix Nobel, nous-mêmes, d'accord, on est quand même fiers, d'accord, on le reconnaître. Et on dit, regardez, vous avez vu? Non. Juste pour l'avouer, il faut le dire, il faut le reconnaître. Haïm, on peut faire aussi une similitude, avec ce qui s'est passé avec Amalek qui attaque Israël à la sortie d'Égypte. L'Éternel précise justement qu'il y aura guerre contre Amalek parce que il n'a pas craint d'attaquer Israël alors qu'il y avait il venait de sortir. Il venait d'y avoir la sortie d'Égypte, et que, en fin de compte, s'il n'a pas craint, c'est l'Éternel qu'il n'a pas craint. Tout à fait. Alors c'est très bien ce que tu viens de dire. Amalek, c'est celui qui, contrairement aux autres nations environnantes, qui ne craint pas en fait, de se battre, même de se brûler et même de mourir, d'accord, même qu'il le sait à l'avance. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de détruire Israël. Exactement. En vérité, sans aucune raison. Il n'y a pas de raison. On dit que c'est une sinatrinam, c'est une haine gratuite qui n'a pas de fondement. Alors, vous voyez, ce qu'on cherche là maintenant, ce sont des fondements, mais en fait, qui ne sont pas des fondements, ce sont des excuses. Qui n'existent pas. C'est sûr. Vous voyez, le fait que Mordechai ne soit pas prosterné, il est probable que Haman aurait trouvé une autre raison. Une raison pour détruire le juif. Et bon, dans le texte, évidemment, on a donné une raison. Vous voyez, pour nous rappeler justement l'histoire de Binyamin. Mais en fait, on verra dans d'autres textes, on le voit pas dans le texte de la paracha de Péchalar, qu'on vient de voir, Amalek apparaît d'un seul coup. On ne sait pas très bien comment il apparaît dans l'histoire. Il n'y a aucune raison. Amalek, c'est celui qui va haïr Israël, détruire sans aucune raison. D'accord? C'est pas par ignorance. Si vous savez qu'il y a l'antisémitisme par ignorance, c'est une chose. Et puis il y a l'antisémitisme viscéral, qui n'a pas, je veux dire, d'explication. Alors je sais que les historiens vont, comme Paul Jacob, le grand historien que vous connaissez, qui a écrit tout un, d'accord, plusieurs volumes fort intéressants, que je vous conseille, et très intéressant, alors qui vous dira, parce que c'est le fondement, le christianisme, vous voyez l'histoire, on trouve des raisons historiques, économiques, d'accord, on en parlera même pour Hitler, d'accord, on dira que c'est parce que Hitler, d'accord, a relevé l'orgueil après le traité de Versailles, vous vous rappelez? Oui. Bien après, il a relevé donc l'orgueil allemand, il a redressé l'économie allemande. Je vous rappelle qu'il c'est celui qui va lancer la voiture en Allemagne, Volkswagen, la voiture du peuple. La voiture du peuple, d'accord. Il va donc remettre l'économie en marche. Alors il y aura différentes raisons, vous voyez. Mais en fait, dans le texte biblique, on nous dit non, pas du tout. Ce sont de fausses raisons. Oui, bien sûr. Haine viscérale où le juif est, comment dire, est le responsable de tout. D'accord. Ici. Oui. On avancera un petit peu, on a un cours un petit peu long, oui. Chaim, on peut dire le combat contre Amalek, la notion de quoi en effet tombe. On ne se rend pas compte de ça. Oui, on doit le battre. On doit se... Alors ça c'est pour la fin, d'accord? À la fin c'est très bien. D'accord, ça pour la fin c'est très bien. Tout à fait. Oui. Oui. Sur la chose que tu dis, moi je suis d'accord. Sauf que la chose, c'est qu'à l'époque où on dit Amalek, il fait la guerre avec Israël, à ce moment-là, on vient quasiment d'appeler Jacob Israël.
Et Israël, il faut se rappeler que ça veut dire lutteur avec Dieu. Hein, c'est quelqu'un qui se combat. À cette époque-là, Israël ne correspond pas forcément aux Juifs typiques. Du coup, c'est pour ça que Amalek, c'est l'ennemi de toute personne qui croit en l'Éternel et qui n'a pas la crainte justement de ce Dieu avec la connaissance. C'est plus logique, je pense, qui s'attribue à une race. Oui, non, mais là, il faut le prendre Thomas, au niveau de l'idée, tu vois, l'idée générale, d'accord? Dans la continuité. Voilà. Israël représente justement la connaissance de l'Éternel. Voilà, tout à fait. Juste. Alors, il y aura des moments. Et voilà, il y a des moments, c'est ce qui est juste, il y a des moments où Israël tombera, il y aura une chute. Quand il y aura une chute, c'est vrai, alors Amalek va apparaître, ça c'est une des raisons, mais attention, c'est une raison qui nous est intérieure, vous voyez, à nous, au peuple juif. Mais attention, sur le plan de l'histoire, quand on regarde Amalek, parce qu'Amalek est toujours là, hein, Amalek est toujours présent, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Europe, la recrudescence de l'antisémitisme à travers l'antisionisme, c'est Amalek qui est là, c'est pas, là je voudrais répondre à Thomas, l'idée là maintenant c'est plus seulement un peuple, Amalek est devenu dans la tradition d'Israël une notion, je dirais, méta-historique, d'accord? On ne parle plus maintenant de Amalek qui serait descendant de Ésaü, d'accord? Là, on parle d'une idée, comment dire, de ceux et de celles, on va dire, de ces gouvernements, de ces pays, de ces nations qui veulent nous détruire sans aucune raison véritable. Cette idée de séduction, vous voyez, et répulsion. On va le voir. Attraction, répulsion. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une racine spéciale à Amalek, une signification? Amalek, il y a une racine, il y a un sens? Amalek, oui, Amalek. On va l'écrire. J'espère qu'il n'y aura pas de problème ici. Voilà, on s'approche très bien. Amalek. Amalek. Il y a un jeu de mots là. Amalek. Mlech et Am. Et les keks, c'est sucer. Les laqueks. Les laqueks. D'accord? Voilà. Et donc, justement, il vient, regardez bien, comme une sangsue, vous voyez, sur Israël, pour puiser, ça je pense que les pourraient revenir là-dessus, pour puiser la force de la sainteté qui se trouve en Israël. Ou pour la freiner même, il y a même un écran, c'est un écran, on le verra dans le livre de la Genèse, ici. Donc c'est si vous voulez, une interprétation. Alors, ici, il manquerait comme s'il manquait ici, vous voyez, une lettre, vous voyez, comme si on avait ici, la mettre, il faudra voir ici un autre, la mettre, la kek. Allô? Oui. Il se trouve que ce mot est composé de 4 lettres comme tétragramme. C'est l'inverse du tétragramme. Il y a des correspondances de lettres qui font que ce soit 4 lettres. Il a fait, c'est juste, dans la tradition mystique, voilà, c'est le pendant, on va dire, négatif, justement, du tétragramme, et justement, en luttant, Amalek, quel est son but? Amalek, c'est de lutter contre l'Éternel, mais il ne le peut faire qu'à travers, en fait, la chute, la destruction d'Israël. Parce que Israël est un peuple théophore. Absolument, nous sommes peuple absolument témoin, hein, en fait. Nous sommes Aidim. Et hors la Gorim. Absolument. Empêcher. Francine va nous lire ce verset. Francine, point 2 maintenant, regardez bien point 2, attention point 2, Francine. Oui, alors, qui nim karno ani ve ami, léashrid, léarog, ve léabed. Ou léabed, attention. Ou léabed. Devant le Sheva, là, le V devient ou. Voilà, c'est la règle. Ve ilou, léavadim, ve lishfachot, nim karnu, echerrashti, ki ein atzar, chauvé, benezek à Melech. Esther 7.4. On a fait un tour là, on va traduire. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués et périr.
Or, si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, ah oui, le verbe vendu est sous-entendu, c'est ça, non? Je le vois. Non, ok. Limkor, oui. Nimkarnu, pas vendu. J'aurais gardé le silence, bien que l'ennemi ne pût compenser le dommage fait au roi. Alors, on va d'abord s'arrêter sur les trois verbes ici, regardez bien. Dashmid, on retrouve. Exterminer. Extermination, mais totale. Le titre de la solution finale. Arog. Les abed. Alors, oui, l'abed, ça veut dire périr, mais en fait, faire disparaître. Perdu. Le verbe abed veut dire perdu. En fait, finalement, effacer toute trace du peuple d'Israël sur terre, sur cette terre. Nous savons très bien les fours crématoires, d'accord? Ils auraient très bien pu nous tuer, les nazis. Qu'ont-ils fait? Plus que cela, ils ont rajouté. Ils ont effacé. Ils ont effacé, regardez bien, regardez, on retrouve bien, vous le voyez, c'est la mémoire. La mémoire, exactement, merci, j'ai ce que j'allais dire. Voilà. Pas seulement les corps, ils veulent effacer tout. Les autodafés, rappelez-vous, les autodafés, d'accord? Hitler, avec Goebbels, qui était son ministre de la propagande, que feront-ils? Avant de brûler des hommes, on brûlera d'abord des livres. Les livres. Nous savons très bien que là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. D'accord? Eh bien, c'est cela. Les abed est un mot très difficile parce que les hashmid, ça pourrait être une destruction physique, mais les abed, c'est aussi perdre la mémoire du peuple. C'est pour ça que ça va bien plus loin, parce que c'est justement effacer la mémoire de tout ce qui peut, de tout ce qui peut venir de l'éternel, justement à la base, saper les bases. Bien sûr. Tout détruire. Tout détruire. Alors les abed, c'est vraiment perdre. Périr, au sens de périr, au sens de perdre, de faire disparaître. Vous voyez, donc une destruction aussi bien, regardez bien, physique que spirituelle. Bien sûr. Chaim. Oui, madame. Cette destruction-là, aussi, on l'a vu physiquement parce qu'il brûlait la mythe, non les Bibles, comme on le montre dans des films. C'était les Talmuds surtout. D'abord, brûler les Talmuds, la tradition orale. En place de grève à Paris. C'est la mémoire. La mémoire, bien sûr. Ils ont d'abord. Vous savez qu'avant de brûler le Tanakh, les Bibles, ils brûlaient le Talmud. Parce que le Talmud, c'est la tradition orale. Si vous brûlez la tradition orale, vous la faites disparaître, il n'y a plus rien. D'accord? En fait, vous savez que le peuple d'Israël a été sauvé par la tradition orale. Rappelons-nous que nous avons été quand même 2000 ans en diaspora et que en Galoute, que s'est-il passé? Le texte biblique lui-même n'a pas suffi. Il fallait que nos maîtres transportent avec eux toute cette mémoire. Alors, en détruisant, évidemment, d'abord la mémoire orale, c'est-à-dire la mémoire inscrite dans le Talmud, puis ensuite les hommes, eh bien c'était, je dirais, du point de vue nazi, c'était parfait. On détruisait un peuple, et physiquement et spirituellement. Voilà. Alors, on va faire, regardez, vous voyez ce qu'on fait maintenant? À chaque fois, on fait un aller on lit le texte biblique et on voit le point historique. Voilà la solution finale. Voilà. Alors, la solution finale, regardez, Hitler n'a rien inventé, bien évidemment, d'accord? On va dire qu'il a modernisé ce que, en fait, ses prédécesseurs avaient déjà pensé. La conférence de Wannsee, que vous connaissez très bien, le 20 janvier 1942. Voilà. Il y aura, je crois, une quinzaine de hauts responsables nazis qui vont se réunir. Et là, bien, on va réfléchir comment détruire de manière vraiment industrielle. Comment détruire un peuple entier, sur toute l'Europe. Alors, je vous renvoie, et on a retrouvé des documents avec des listes entières de noms de personnes. Les Allemands étaient très 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 précis, et ils avaient donc établi des listes de personnes, vraiment, c'est très très précis.
Et on demandera au responsable, d'ailleurs, de celui, je ne sais plus le nom exact, m'excuserai, de celui qui avait donc établi sa liste, de les détruire. Lorsque les Alliés vont évidemment vaincre, commencer à vaincre, et il n'en fera rien. Les Allemands avaient du mal à détruire. Ils avaient gardé. Cette idée de mémoire, vous voyez, aussi du côté nazi est très 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 forte. Et donc beaucoup de documents seront finalement sauvés parce qu'ils n'ont pas été brûlés ou déchirés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a la preuve de cette solution finale, parce que Hitler ne voulait pas que la chose soit su, bien évidemment, cache. Alors, regardez bien là. J'ai rapporté, ici, on va demander à Gérard Distel, de lire cette lettre-là de Göring, du 31 juillet 41, c'est-à-dire bien avant cette conférence de Windsor. Voilà. Lettre de Göring, là, regardez bien, à Heydrich. Et après, on verra qui était ce Heydrich. Je vous charge. Gérard, bonsoir. Est-ce que Gérard vous entend? Je prends la présence de mesures préparatoires nécessaires du point de vue organisationnel, pratique et matériel pour une solution globale de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Là où ces dispositions touchent à la compétence d'autres instances gouvernementales, leur participation doit être requise. Je vous charge en outre de me soumettre sous peu un plan d'ensemble des mesures organisationnelles, pratiques et matérielles nécessaires pour mener à bonne fin la solution finale souhaitée de la question juive. Lettre de Göring à Heinrich du 31 juillet 1941, Esther 3.13. Enfin, je les relis, vous allez voir pourquoi je les relis à 3.13, que je n'ai pas indiqué ici, mais qu'on va... j'ai juste cité la référence. Que dit Göring à Heydrich? On est bien avant cette conférence, c'est une conférence secrète, conférence de Benze, pour que la chose soit connue. Et bien, il lui dit, ben voilà, on va établir un plan, en fait, pour finalement détruire, regardez, une solution globale. Une solution globale à la question juive. C'est Haman. Ça, oui, tout à fait. À l'instant, Elie, Heydrich, c'est celui qui présidera, en janvier 42, c'est lui qui présidera cette conférence. Vous voyez ici. Oui, c'était juste pour dire que bon là, il envoie ce courrier, mais ils avaient déjà commencé dans l'Est. En Pologne, en Lettonie, en Estonie. C'est juste, mais c'était pas encore industriel. Mais c'était pas industriel. Voilà, et tué par balle. Exactement. Voilà. Et tué par balle, et après il les enterrait. Il leur faisait creuser, d'accord, une fosse par balle, et après il les enterrait, d'accord. Mais là non, là on parle vraiment d'une solution finale, c'est-à-dire les grandes usines, c'est vraiment l'usine, d'accord. Et Hitler, la grande nouveauté du régime du Troisième Reich, c'est d'avoir finalement industrialisé cette destruction massive, ici. Alors, pourquoi j'ai renvoyé ça à Esther 3? Regardez pourquoi. Parce que dans Esther 3.13, si vous avez votre texte sur les yeux, vous allez voir que fait Haman? Il envoie des courriers. Des courriers à tous les satrapes dans tout l'Empire, quoi. Absolument. Vous le voyez? Pour qu'il y ait une date fixe, justement, exactement. L'extermination se fasse d'un seul coup, quoi. C'est, on va dire, une solution finale, mais... Sûr. Une solution finale, mais regardez bien, d'accord, en fait, étendue au royaume. Tout à fait. À tout le royaume. Les Juifs sont partout, donc évidemment, on devra les détruire là où ils se trouvent. D'accord. On ira les chercher un par un. D'accord. Je me rappelle qu'à Paris, sous le régime de Vichy, on avait tous les noms. On a retrouvé là, il n'y a pas longtemps, ils ont même ressorti les noms. Ils ont ressorti des noms de tous les Juifs qui étaient en fait sur les listes de Vichy. Voilà. On a vraiment des noms et les lieux, etc., etc. Alors, ceux qui ont pu se sauver se sont sauvés, ceux qui n'ont pas pu ont été exterminés. Voilà. Donc vous voyez comment le texte biblique, en fait, nous renvoie à notre propre histoire, d'accord? En fait, voilà. Ce que nous vivons aujourd'hui est le reflet d'une certaine manière, avec évidemment, d'accord, avec les nuances qui s'imposent, mais le reflet du texte biblique. Lorsqu'on dit du texte biblique, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui.
Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. On va lire le texte. C'est que je ne sais pas lire en hébreu. Ah ben, tu vas lire en français. Merci. Après, on demandera à Giovanni. Giovanni, je vais lire en hébreu. D'abord en français. D'accord. Puis Aman dit au roi Assuérus, il est un peuple, répandu, disséminé parmi les autres nations, dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi, ils ne les observent point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Esther 3:8. Là, je suis remonté à 3:8. On va voir pourquoi. On va demander à... Merci Hélène. Est-ce que Giovanni est parmi nous, Giovanni? Tu m'entends? Toda, oui, très très bien. Ça va? Alors, bonsoir à tout le monde. Et on ne te voit pas, on ne voit pas. Hein. Je ne sais pas si c'est... Ah, mais pourtant j'ai mis. Vas-y, clique, ça serait plus sympathique. Voilà. Oh, super. Ça va? Okay. Merci. Toda. Ouais, mais je voulais te dire que moi, tu sais, je suis dans l'Ardèche, dans les montagnes, et ça capte pas toujours bien, mais sache que je regarde toujours en replay. Hein. Merci beaucoup. Je ne suis pas connecté avec vous, mais je suis en... On est toujours connecté. Voilà. Toujours connecté. Voilà, amen. Bayomer. Bayomer. Bayomer, Aman. Alors, Bayomer Aman, les Meler, Yeshnu, Amechad. Mefouzer. Attends, je vais agrandir l'image, ce sera peut-être mieux. Voilà, pour nous tous. Voilà, c'est déjà mieux. Ouf, voilà. Mefouzar. Hop, je déplace l'image. Ok, voilà. Todaraba. Mefouzar ou Mefochar Ben A Amim Bechol Me Dinot Malchutecha Ve Datehem Shunot Kol Am Ve'et Datei Ameler Einam O Sim Velameler Ein Chouvé le Nish les A Nicham. Très très bien. Ok. Alors. Toda. Non, c'est Besséder Gomour. Toda. Ok. Tout à fait. Alors, on va voir. Vous voyez ce que j'ai fait là, de manière tout à fait artificielle, je l'avoue, mais j'ai agrandi. On va d'abord commencer par le milieu du verset là. Dans toutes les provinces. Ici. Vous voyez alors, on revient encore à cette idée, regardez cette idée de les Juifs. Ici. Remplissent tout. Ils sont partout. Toujours. Partout, vous voyez, à chaque fois. Ici. D'accord? Ils sont toujours partout. Ici, c'est le premier point. Deuxième point, regardez bien, on va remonter. On va la traduction là. Là, on a un petit problème de traduction. On va le voir. Petite difficulté. Amechad. Amechad qui veut dire unique. Un peuple unique. Ah, très bien. C'est le même mot que pour Dieu et vous voyez là, nous n'avons que l'embarras du choix. On a alors, sur le texte, un peuple un. Mais si on avait dit un peuple un, on aurait pu dire Yeshno Am. Ça aurait suffi. Yeshno Am, Mefouzar ou Mefourad. Le mot Echad. Apparemment, quand on lit le texte, il est superflu, a priori. Alors, c'est ce que vient de dire Nelly. Nelly, est-ce que tu pourrais reprendre ce que tu viens de dire? Je dis un peuple unique. Unique. Très bien. Donc, particulier. Echad, il nous renvoie au schéma Israël. Hein. Vous vous rappelez? Tout à fait. Hein? Voyez la connotation là? C'est le peuple de l'Éternel, celui qui dit schéma Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Celui qui reconnaît. C'est pas Arat? L'unicité. L'unique, c'est pas Arat? Echad, oui, Echad. Elle demande Arat. Arat, c'est féminin. C'est le féminin. Mariam. Ahad, absolument. Et Erad, c'est masculin. Exactement, Rachel, si tu dis Mishpacha, une famille, Mishpacha Ahad, une famille, d'accord, Am, Echad, masculin. Echad, c'est le masculin. C'est pour ça que tu as mis un E à répandu et dit. C'est au féminin.
Une erreur. Non, parce que au début, non, je m'excuse. C'est pour Parce ça. qu'au début, attendez, je m'excuse, parce qu'au début, quand j'avais traduit, j'ai revu la traduction, il était marqué nation. Voilà, alors on corrigera bien évidemment. Voilà, évidemment. Il y a beaucoup de traductions qui traduisent par nation, si je ne me trompe pas, j'en ai vu en tout cas. Donc j'avais repris, après j'ai corrigé. Alors, ce qu'on va faire, voilà, merci de le corriger. Voilà, c'est très bien, c'est bon. C'est pensé à arabe. Très bien. Alors, Echad nous renvoie bien évidemment, hein, ici, vous voyez, au schéma Israël. C'est le peuple qui croit en l'unicité de l'Éternel. N'oublions pas qu'on est ici en Perse. D'accord ? Et en Perse, il y a d'innombrables dieux, d'accord ? On a un panthéon, d'accord, de divinité, et nous verrons dans quelques instants quel est celui qui est au-dessus de tous ces dieux. Vous savez, dans le monde grec, c'était Zeus, et on verra là, en Perse, qui était le dieu des dieux. On va y revenir dans un instant. Vous voyez, quand on étudie aussi un texte, il faut savoir aussi le contexte, aussi historique et même culturel, qui règne. Donc, Amechad, unique, particulier. Et en même temps, regardez bien, il y a quand même une contradiction. Si on dit qu'il est unique, on sait très bien, on a compris, mais si on dit qu'il est un, si on garde cette traduction, une, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction là? Regardez bien. Oui, il y a un sentiment d'ambivalence. Oui, mais... Aman. Attendez. Juste Malatan d'abord. Finis ton raisonnement, Malatan, oui. Il y a un sentiment d'ambivalence chez Aman. Il est entré dans la confusion parce qu'il élève le peuple et aussi il est... Très bien. Terrible. Bien, c'est le premier point, oui, on va continuer, oui. Après vous, peut-être un autre. Ensuite, Haïm, on peut être répandu à travers un pays, disséminé, mais être quand même un peuple un. Très bien, nous savons très bien que même le peuple d'Israël qui a toujours été pendant 2000 ans en diaspora, d'accord, nous sommes tous réunis, on se connaît tous d'une certaine manière, d'accord, et par une même tradition. Voilà. C'est très bien qu'on a gardé l'hébreu, par exemple. Qu'on a le droit de prier en chinois, en français, en anglais, mais dans les synagogues, on a toujours conservé, l'hébreu. Moi, je me rappelle de mon grand-père, par exemple, chez mon grand-père, au Maroc, en Algérie, on priait en hébreu. Ils ne priaient pas en français. Non, même en France. On a toujours Francine qui acquiesce, et c'est juste, on a gardé l'hébreu. C'est l'hébreu qui nous a toujours portés et unis. On est unis par la langue, n'oublions pas. Pas que par la langue. Non, mais la langue, d'accord, elle reflète la civilisation, d'accord, la culture, il y a tout dans la langue, il y a tout, d'accord, il y a tout dans la langue. Parce que c'est aussi uni par l'Éternel. Évidemment, la langue de l'Éternel. Principalement. Alors que, d'après la halakha juive, il n'y a aucun problème à prier en français ou en anglais. Hein. Eh bien non. Dans le peuple même, il y a eu ce refus d'introduire en fait une langue étrangère dans la prière. Même si on parle l'arabe ou le français ou l'anglais, d'accord, on prie toujours en hébreu. Oui. On a pensé que c'était la langue sainte en fait, l'hébreu. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est juste, c'est tout à fait ça. On n'y touche pas, en fait. On n'y touche pas. Parce que ça a donné des problèmes quand on a voulu parler l'hébreu après 1948. Parce que, encore maintenant, il y a des juifs orthodoxes qui parlent le yiddish, ils ne veulent pas parler hébreu. Mais bien avant 48, hein, avec Eliezer Ben Yehuda. Ils ne parlent pas cette langue, c'est la langue sainte. Absolument. Mais je voudrais quand même vous rappeler que Eliezer Ben Yehuda, lorsqu'il a fait son fameux dictionnaire d'hébreu moderne, il a dit qu'on reviendra sur notre terre. Il a écrit bien avant qu'on ne revienne, en fait. Il y avait un retour, mais vraiment un retour minoritaire. Hein. Il disait, on aura forcément un État, un jour, grâce à la langue. C'est-à-dire que une langue qui va réunir, vous voyez, tous les juifs du monde entier, bien avant, en fait, que nous soyons réunis sur une terre. Parce que la terre nous réunit tous, ici en Israël. Mais c'est la langue qui a été finalement, qui nous a sauvé de cette perte inexorable. Donc il est probable, regardez bien, il est probable, là, dans le texte, il est probable que ces juifs en Perse, entre eux, pourraient continuer à parler l'hébreu. Bon, à Mechad. Ils ont quelque chose de... Regardez même la suite, je le dis bien, regardez bien la suite. Des lois. Des lois qui diffèrent. Ils sont différents. D'accord? Comment?
À travers quoi? À travers la langue, à travers leur tradition. Ils sont restés, alors on va le voir. On va le voir. Par leur tradition. Et... manière, vous allez voir, d'une certaine manière, ils seront finalement assimilés, on va le voir dans un instant. Mais d'un autre côté, à la maison, c'est probable qu'à la maison, mais ils pratiqueront leur tradition. Haïm, oui. Je pourrais te dire, c'est un petit peu annexe, hein, mais ça me rappelle beaucoup le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Le pharaon disait, mais ils sont partout. Oui, oui, on va le voir. C'est ça qui est effrayant. C'est très très bien. Alors ce stéréotype, d'accord, nous le retrouvons, on va le voir dans un instant, c'est très bien. Alors, tu vas lire le verset, c'est très bien. Je te donnerai à lire le verset. On va retrouver ce stéréotype. Hein. Ça, on va le retrouver partout, si je puis dire. Alors, ça, c'est une constante de l'histoire de l'antisémitisme. Malheureusement, c'est comme ça. C'est presque inexplicable. Voilà. Alors, voyez là, cette contradiction-là, on est unis, et en même temps, on est dispersé, divisé. Regardez, et divisé. C'est impossible. Oui, c'est une contradiction. En même temps, c'est pas une contradiction, parce qu'on peut être unifié parce qu'il y a l'esprit, et puis le corps, lui, est dispersé parce qu'il y en a partout, mais l'important c'est cette unicité par l'Éternel. Et ça, que tu sois en Espagne, au Maroc, en France, en Russie, tu gardes l'unité. Ok. Il n'y a pas vraiment de contradiction. C'est vrai, dans la bouche de Haman, regardez bien, c'est quand même péjoratif. Hein. C'est menaçant. Oui, parce que lui, il ne comprend pas. Il le prend mal. Je vais vous dire une chose. Nous, on le comprend bien en tant que juif. D'accord? On est unis. Moi, quand je rencontre un Yéménite ou un Éthiopien, d'accord, on n'a pas la même cuisine, etc. Mais pourtant, on a la même prière, on a un tronc commun. D'accord. Ouais. Je peux vous dire une chose, c'est que pour beaucoup de nations, ils ne comprennent pas cela. D'accord. Ah oui. Il y a, je veux dire, moi je le vois très très bien, même dans différentes communautés. Quand si je peux prier avec un orthodoxe, un haredi, d'accord, même si je ne suis pas haredi, comme lui, je n'ai aucun problème pour prier avec lui. On a le même tronc, on a la même prière, on a le même texte, on a la même Torah. Parce que c'est le même esprit. On a la même Torah. Il y a la Torah. Pas forcément le même esprit. On a la Torah. La Torah, justement, c'est ça. On a un tronc commun, vous voyez. Et ça, c'est ça qui le gêne probablement à Haman. Il aurait préféré nous voir, vous voyez, Mefouzar, Mefourad, divisés, perdus, maudits. C'est ça qui est fait. Ils sont partout, ils sont unis. C'est effrayant. Oui, exactement. C'est ce qui gêne. Il y a cette idée de séduction, d'une certaine manière. On reconnaît, il y a une forme de reconnaissance là. Nous sommes bien, unis. L'union, vous savez, l'union c'est importante, hein, l'union. Hein. L'union c'est le secret, en fait, de l'éternité d'Israël. Ça c'est mon premier livre, j'en parle beaucoup de cette unité. C'est un point extrêmement important pour le peuple juif. Nous ne sommes qu'une minorité dans ce monde. Hein. On n'est pas sur le plan du nombre, on n'est pas grand-chose finalement. C'est cette unité qui nous apporte. Mais quand il parle de Mefouzar, Mefourad, c'est quoi ça? C'est ce peuple qui serait perdu, qui serait maudit, d'accord? En fait, eh bien non. Là, il dit Amechad. Ça veut dire qu'il y a cette idée de séduction, de reconnaissance, d'une certaine manière, comme un peuple particulier, avec quelque chose de particulier qui attire quelque part. Mais en même temps, vous voyez cette idée de répulsion. On fait peur, peut-être quelque part. Oui, c'est ça. C'est comme Bilam Chaim. Oui. Bilam, c'est l'idée de Bilam. Totalement. Il maudit, il bénit, on sait ce qu'il veut faire. Absolument. Le peuple d'Israël, nous le voyons dans l'histoire, hein, on le verra très souvent d'ailleurs. Si vous cherchez, il y a beaucoup de conférences, j'ai pu le voir, et bien beaucoup de nos enseignants, de nos rabbins, j'ai pu m'en rendre compte, mettent l'accent sur cette idée de séduction, d'attirance pour ce peuple d'Israël, et en même temps de répulsion. Vous voyez, alors c'est très dur à comprendre pour nous, parce que moi je suis juif, donc je vis dans mon judaïsme, si vous le voulez, mais nous retrouvons cela, je le pense et j'y crois, cette idée de séduction, vous voyez, de bénédiction, hein, qu'on voudrait peut-être reprendre, mais ça ne prend pas, on n'arrive pas à reprendre cette bénédiction au peuple d'Israël, on voudrait le remplacer, on n'arrive pas, alors évidemment,
Eh bien, on le voit comme un peuple maudit aussi, vous voyez. Pour éclairage, moi qui n'ai pas juif, Raïm. Oui. On sait qu'il y avait 127 districts, hein, si je me souviens bien. Oui. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de pays. Et ici, on voit aussi que Haman monte en crescendo. Au début, il s'est attaqué au peuple. Maintenant, il s'attaque à ses lois et à son unicité. Mais il est intéressant de voir que le monde aujourd'hui veut rendre uniforme les gens. Oui, très bien. Et de voir que malheureusement, c'est pas contre vous que j'ai aucun problème avec les juifs, mais le monde, lui, a un gros problème contre vous parce que il voit que vous êtes divisés dans ce sens que vous vous attachez à tel sage, tel autre sage, et ça les perturbe. Et ils ne peuvent pas réussir à uniformiser leur monde. Voilà, mais il y a l'Éternel et la Providence qui est là. Alors, encore une fois, il y a une grande difficulté à comprendre ce qui se passe. Parce que, on vient de le voir, si on prend Amalek, Eric, Amalek cherche une raison. Il faut, pour pouvoir détruire le peuple, une raison. Oui. Alors, toutes les raisons possibles. On aura, eh bien, on est partout. On aura le fait d'être différent, la différence de l'autre. Vous savez que, quand on parle d'antisémitisme, d'accord, on parle de quoi? On parle finalement de cette haine du juif, mais qui va aussi se reporter sur l'étranger, d'accord, sur tout ce qui est différent. Oui. Vous savez que le mot haine en hébreu qui se dit Sona. Absolument. Sina, d'accord. Sina. D'accord. Voilà la racine. Regardez bien la racine. Cholet. Et merci, absolument. C'est Francine. Voilà, très bien. Regardez bien. Choné, on prend le hé final, d'accord. En fait, Choné, c'est un lamed yud, hein, mais on prend le hé, comme Shana d'ailleurs, hein. Shana Khadasha, Shana Tova. Regardez la proximité. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a peur, on a la haine de ce qu'on ne connaît pas, de l'autre. Alors, toutes les fois, on verra ça. Une société qui refuse le juif refusera l'arabe, le musulman, refusera celui qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, là, toutes les fois on voudra détruire, on aura la haine du juif, ben c'est en fait une société qui s'écroulera. C'est le juif finalement qui témoigne de ce déclin global, général. Ça me rappelle de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'on parle, vous avez remarqué, souvent on parle d'antisémitisme et de racisme. Vous voyez? Oui, c'est lié. On aurait très bien pu dire racisme même pour les juifs. Et pourtant on met ça à part. Il y a antisémitisme et racisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'attaque aux juifs, on s'attaque à l'humanité entière, à toute la différence. Et c'est ce que dit le texte ici, hein. Et là, ici. On est différents. Et alors, ça peut être une richesse pour un pays, on le sait très bien. Et bien là, non, c'est l'excuse, vous voyez l'excuse. Mais même pas pour celui qui veut dominer. Oui. La différence n'est pas bonne pour celui qui veut dominer. Évidemment, c'est ce que vient de dire Eric, on veut uniformiser. D'accord? Voilà, absolument. Vous savez qu'en hébreu, il y a le terme. Il y a ce terme-là. En hébreu, on le voit très très bien. Le terme unité se dit ahdout. Dans le mot ahdout, vous retrouvez la racine echad, absolument, et du frère d'ailleurs. Oui. L'unité, c'est quoi? C'est le fait, cette faculté d'être frère, d'être capable finalement de créer des liens de fraternité. Et puis on a, ça c'est unité, ahdout. Et on a le mot achidout, regardez bien, il peut dire uniformité. Achidout. Deux mots extrêmement semblables, différents, d'une lettre, le yud. Ahdout, non, j'ai mal écrit le. Attendez, je vais corriger là quand même, que ce soit quand même moins important. Ahdout. Voilà. Ahdout, donc c'est l'unité, premier mot. Deuxième mot, c'est l'uniformité. On a juste rajouté un yud ici. Alors évidemment, dans l'esprit biblique, nous mettrons toujours l'accent sur, non pas l'uniformité, quand ça, on déteste ça. Hein. D'accord? On est pour le pluralisme, liberté d'expression, vous voyez, normal, absolument. Et on est pour la hardout. On est finalement, quel est Israël? Regardez bien, Israël a cette faculté d'unir les contraires.
Dans la différence, nous entendons. Vous savez que la société israélienne, c'est le plus grand melting pot au monde. On est très loin, vous voyez, on avance par rapport même aux Américains. Vous savez que ce creuset qu'on appelle les États-Unis, n'est rien par rapport à Israël. Si vous venez d'Israël, si vous connaissez Israël, on bat tous les records. Je ne sais pas combien de langues on parle en Israël. Dans toutes les familles, vous avez au moins 2-3 langues parlées à la maison. D'accord. Il y a les cuisines différentes, la nourriture différente. Chacun amènera sa cuisine, ses habits. Et on a vraiment. Et dans tout cela, on est unis. Mais justement, Haïm, la différence, c'est justement, c'est la richesse pour créer justement une unité, je ne sais pas comment le dire, mais forte. Forte, bien évidemment, d'accord. On sait très bien que là, il n'y a pas de. Si vous prenez la Corée du Nord, il y a la Corée du Nord, d'accord. Vous voyez une telle, vous voyez finalement toute la. Vous voyez même dans leur mouvement, regardez, ils sont même obligés de sourire à des moments précis. On leur dit comment sourire, quand sourire, exactement, etc. D'accord. C'est le contraire d'Israël. Israël, quand nous aimons et nous prenons en fait la différence à tous les niveaux. Tous les niveaux. D'accord. Ça c'est très très important. Vous savez qu'on n'est pas prosélyte du tout. On est pour la différence. Voilà. Chaim. Oui. Amalek, sa mission, il veut rester seul au monde. Il n'a pas besoin d'autres nations. Parce que c'est écrit dans la Torah, Réchit Goïm Amalek. Oui. Dans Israël, il est écrit Israël Réchit Tevuato. Là, il est le dernier. Il veut rester tout seul. Mais ce qui l'empêche, Amalek, c'est Israël. Pour atteindre le monde entier, Israël on est là, on est le pilier. Absolument. On est le pilier, justement, qui défend les grandes valeurs morales et d'amour, de justice, de compassion par rapport à Amalek. Amalek, c'est vraiment celui qui va vouloir uniformiser le monde, une pensée unique, et détruire le monde. On voit très bien, finalement. On va continuer. Je voudrais qu'on continue avec Nelly, justement. Alors, Nelly. Voilà ce que vient dire Nelly. On va en dire ensemble. On va expliquer là. Amechad, Mefouza ou Mefourad. On va l'expliquer là. Amechad, Mefouza, ou Mefourad. D'accord. Ce verset-là est bien évidemment. C'est ce bout de verset-là. Vous voyez, c'est ce bout de verset-là. Oui, tout à fait. De Esther. Et là, on va l'expliquer à travers une autre référence, celle de Exode. Ça va, Kacha. Vayomer el Amo, Ine Am Bene Israël, Rav, Atsum, Mimenu. Il dit à son peuple, voici que le peuple des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Notre nation, je pense. Absolument. La nôtre, ici. On va expliquer le verset. Alors, ce verset-là, regardez, il faut remonter à Exode 1:9. Vous voyez, on est très loin par rapport au livre d'Esther. Et pourtant, regardez bien, c'est la même chose. Vous voyez les couleurs, j'ai bien mis les couleurs. Alors, ici, évidemment, on n'aura pas Echad, mais on comprend l'esprit. Un peuple. Et que dit Pharaon ici, béné Israël. Regardez bien. Il surpasse. Il a vraiment très peur du peuple d'Israël. Oui, puis regardez, il y a une contradiction. Je vais dire pourquoi. Le mot peuple, dans le livre de l'Exode, c'est la première fois qu'il apparaît. D'accord. Vous vous rappelez, ça nous rappelle ce que disait, ça me vient à l'esprit, ce que disait Sartre. D'accord. Vous vous rappelez, à propos du juif. Il est dans le regard de l'autre. Dans le regard de l'autre, absolument. Oui, tout à fait. Après de cela, d'accord, évidemment, et tout le monde ne sera pas d'accord avec Sartre, mais regardez, le premier à nous avoir défini comme peuple, c'est pas Israël, c'est pas Moshe. Certes, Moshe aura à construire un peuple à partir des fils d'Israël. Fils d'Israël, quand on voit béné Israël, ça veut dire que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes dispersés. Après la mort de Joseph, je vous rappelle, quand le livre de l'Exode, on a au chapitre 1, s'ouvre sur la mort de Joseph. Joseph n'est plus. D'accord. Vous vous rappelez que Joseph, il avait réuni sa famille où? Dans la province de Goshen. De Goshen. Pourquoi de Goshen? Rappelez-vous pourquoi?
Pour justement pour être sûr que pour pas qu'ils se dispersent et qu'ils restent à garder les troupes en tant que bergers. Pour ne pas qu'ils se dispersent, qu'ils s'assimilent. Exactement. Pour que finalement ils puissent garder leur tradition. Leur tradition. Et qu'est-ce qu'il y a à ses frères? Donc Joseph avait trouvé l'idée, d'accord, de faire dire par ses frères, dites surtout à Pharaon que vous êtes des bergers. Parce qu'en Égypte, d'accord, les moutons étaient en fait en abomination. Il y avait pas de bergers en Égypte. Oui. Ils étaient agriculteurs. Alors, ça marche très bien. Ils vont se retrouver entre eux, en petite famille, en petite communauté, ce qu'on appellera le communautarisme, si vous le voulez, d'accord. Mais à la mort de Joseph, que se passe-t-il? On l'apprend dans le livre de l'Exode. Il y a un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il se disperse. Absolument. Va timaler à Aretz Otam, et la terre va s'emplir d'eux. C'est-à-dire la terre, finalement, la terre d'Égypte. Oui, absolument. Ils vont se disperser, ils vont s'assimiler, ils vont faire du business. Ils vont oublier, même beaucoup vont oublier leur tradition, même si je sais qu'il y a un Midrash qui dit qu'ils ont gardé leur nom, qu'ils ont gardé, d'accord. En fait, si on lit le texte, ils s'assimilent. Que se passe-t-il? Juste un instant, que se passe-t-il? Regardez ce que se passe. Pas pour Pharaon. Pour Pharaon, il n'y a pas d'assimilation. Même pour l'hébreu qui se prendrait pour un Égyptien, ça reste un hébreu. Oui. On voit Joseph, vous vous rappelez que c'est hébreu. Et regardez bien, pour lui, on est Echad. Même si le mot Echad n'apparaît pas dans le texte de l'Exode, il est sous-entendu. En fait, c'est ce que je comprends. Quand il dit Abla, il veut dire Im. Vous vous rappelez Im, ça veut dire avec. Il y a un ciment. Quel est ce ciment? C'est la tradition. Vous voyez, la prière, le culte. Il y a quelque chose quand même qui nous rassemble. On ne peut pas ne pas le dire. Même si on a une tendance à l'assimilation, il y a toujours quelque chose qui reste. C'est Hitler, Chaim. Hitler, oui. Même si tu changes de religion, il t'attrape, tu vas au camp de la concentration. Absolument. Même ceux et celles qui s'étaient totalement assimilés, absolument seront déportés et assassinés, d'accord, en raison de la théorie de la race aryenne, tout à fait. Eh bien, on le verra. Même ceux, on le verra en Allemagne, par exemple, qui étaient totalement assimilés, seront eux-mêmes déportés. Même ceux qui n'avaient rien de leur judaïsme seront rattrapés. Oui. Parce que tu as dit là au début que... Jacqueline, ton micro, Jacqueline, si tu peux. Au début, tu disais que les bergers étaient en horreur aux Égyptiens. Effectivement, on dit ça dans l'Exode. Mais d'un autre côté, c'était le culte de l'agneau. Donc, comment ces deux choses sont-elles compatibles? Ils étaient. Alors, c'est pas le sujet de notre étude, mais juste que tu en parles, Jacqueline. Et il y a en Égypte un culte pour le bélier. Oui. Pour le bélier. Et c'est pour ça que l'Exode 20 était en abomination aux yeux des Égyptiens. Et si vous vous rendez à Luxor, à Luxor, il y a ce qu'on appelle l'allée. Il y a une allée, en fait, de béliers. D'accord? Et vous verrez de droite et à gauche, si vous vous rendez, moi je ne suis pas rendu en Égypte, pas encore, ça viendra peut-être un jour, mais il y a une allée extrêmement célèbre à Luxor, où on voit d'immenses statues, ce sont des béliers. Ils ne touchaient pas au bélier. Le bélier était un symbole de puissance et d'abondance. On le fêtait les 15 Nissan. Ils étaient en abomination, ceux qui gardaient les béliers. On ne touchait pas, non, on ne touchait pas. C'est comme Jacqueline, c'est comme la vache sacrée en Inde. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour d'accord, si on fait ce rapprochement, si on peut le faire. Et c'est comme en Inde. En Inde, on ne touche pas la vache sacrée. On peut mourir de faim, d'accord? On ne touchera pas à la vache, on ne la tue pas. Elle est respectée. C'est leur tradition. Ça, c'est indiscutable. On ne discute pas ça. Moi, je ne discute pas ça. D'accord, je respecte. Mais alors, Joseph lui connaît très bien. Là, je sais très bien. D'ailleurs, vous savez qu'au mois de Nissan, c'est quel est l'astre? Quel est l'astre? D'après l'astrologie? Bélier. Le bélier. D'accord? Dans le ciel, les Égyptiens, d'accord, faisaient un rapport entre, évidemment, l'animal qu'ils respectaient, qu'ils vénéraient même. D'accord? Et l'astre, d'accord? Qui était donc le bélier. C'est le mois du bélier d'ailleurs, le mois de Nissan. Vous voyez? Alors, Israël, justement, en sacrifiant le bélier, que disent-ils? L'agneau? Ils disent, non, on ne croit pas aux étoiles. On est au-dessus des étoiles. Nous, on prie l'Éternel. C'est lui qui nous dirige.
Ce ne sont pas les étoiles. Voilà. Là-bas, ta gueule. Attendez, juste pour finir avec, voilà. Oui, tu disais, Jacques, excuse-moi. Non, merci. C'est bon. Voilà. Alors, si tu veux plus de renseignements, je t'en enverrai. Je peux dire un petit mot? Oui, bien sûr, Bernadette, avec plaisir. En fait, dans la tradition, il y a des ères, donc l'ère de 2000 ans et celle du temps des Égyptiens, c'était l'ère du bélier. Et au moment de Jésus-Christ, ça a été l'ère du poisson. Et c'est comme ça qu'il était aussi symbolisé par